Bonjour à tous. Ben oui, un petit quartet cacahuète, mais un quintet avec ma trouvaille, le numéro 1, qui était en plus ma dernière minute pour les abonnés des pronos du cœur. Et oui, ils ont plein d'informations et mes dernières minutes, 71% de réussite depuis le 1er novembre. Et actuellement, elles sont pratiquement tous les jours à l'arrivée. Bien. Ce mardi, nous allons sur un quintet plus compliqué. On l'a vu récemment, quand c'est du galop, version handicap. Très souvent, et ça a été prouvé la semaine dernière, la moins bonne chance de la course est capable de nous gagner le quintet la queue en trompette. Donc soyez prudents dans vos jeux. D'ailleurs, le grand journal des courses fait l'écho que les parieurs misent de moins en moins parce qu'ils sont découragés. Moi je le dis toujours, notamment au galop, il faut arrêter de nous mettre ces courses de handicap où tout le monde joue à cache-cache avec le handicapeur. Proposez-nous au galop des meilleures courses, des courses à condition, des courses listed. Il y en avait une superbe avec des partants il n'y a pas si longtemps, des courses de groupe, des courses principales, qu'on puisse se passionner et non pas se dire tiens, le cheval qui a le plus mauvais papier gagne le quintet. Bien, donc sur la pointe des sabots, je mets mon cheval qui est à moi. Je dois être peut-être l'un des très rares, soit le seul de la presse spécialisée à le mettre en tête, c'est le 15 Starzo Fall. Pour moi, c'est un cheval que j'aime bien. Il vient de gagner son quintet, c'est un 3 ans. Il peut regagner son quintet tout de suite parce que, à ce poids, je trouve que le handicapeur lui donne la course. Je suis le seul à penser cela puisque je le mets en tête et je suis chaud avec lui. Puis je mets l'autre 3 ans, le 11 Elegant Friend qui est annoncé à 24 contre 1. Bah, décidément, vous voyez, je ne vous donne pas un ticket de favori. Hein. Pour moi, les 2-3 ans, ils vont progresser, ils ne m'ont plu les deux et je les trouve super bien placés au poids. Donc c'est pour ça qu'ils sont tous les deux en tête de ma sélection. Bah, dites-moi, si le prono de Jean-Marc Roffa est à l'arrivée, ça va payer parce que l'entame, on commence fort aujourd'hui. Le 6, Love is Gold, je l'adore sur le sable, je l'adore l'hiver. Il m'a déçu la dernière fois, je le rachète. Et puis, le 9, My Fancy, a démontré sa qualité récemment. Il m'a beaucoup plu, il cherche son quintet, il doit courir proprement. Le 4 Opalus Road, je l'ai toujours adoré. Il a été malade cet été, donc il m'avait déçu, je lui pardonne. Il nous est revenu bon 4e. Il doit confirmer ses bonnes dispositions. Il a tiré le 15 à l'extérieur, mais il a quand même Théo Bachelot, que j'aime bien. Le cheval Opalus Road, je le mets tout le temps dans ma sélection. Je ne vois pas pourquoi je changerais mes bonnes habitudes avec ce numéro 4. Et puis il y a un cheval écrasé de plomb, mais on n'est pas en upstock, donc rien à redire. Lars Vauch Im, 62 kg, le 2 à la corde pour compenser. Maxime Guyon, notre cravache d'or, c'est un Fierland. Il adore le sable, c'est un bon cheval. Bon, il est tout le temps là pratiquement. Il a de la qualité, il coche toutes les cases. Maintenant, il rend du poids à monsieur, madame, tout le monde et à des chevaux qui ont été préparés pour cette course et qui sont nettement mieux placés au poids que lui. Donc gagner, ça va être compliqué, mais il va être dans l'emballage final, obligatoirement. Et puis sur sa valeur du mois d'août dans un gros quintet sur ce même hippodrome de Deauville, le 8 Svaroshka pourrait se rappeler à notre bon souvenir chez Stéphane Boitel, monté par Christophe Soumillon. Maintenant il y a un hic dans la cuirasse, c'est que le cheval, quand il tire du chapeau, oh flûte, j'ai tiré le numéro 16. Ah, ça, c'est pas de bol. Bien, donc, corde piège, corde qui handicape le cheval, mais cela n'empêche pas les chevaux avec la corde 16 d'être à l'arrivée, mais maintenant, ça complique sa tâche. C'est pour ça que ce 8 est très bas dans ma sélection, parce qu'il va falloir que tout le talent de Christophe Soumillon soit vraiment mis sur le tapis vert ou le tapis de sable, puisqu'on n'est pas sur le gazon, pour que Christophe Soumillon nous invente un truc à sa façon et qu'il nous amène quand même ce 8 à l'arrivée. Et puis Cléora, un gros désavantage, c'est de très souvent rater son départ. Si elle rate son départ là, c'est foutu, même si elle l'a déjà fait dans un quintet qu'elle a gagné en ratant son départ. Le 3 Cléora, je la mets bas, parce que tout va se jouer dans les 2 premières secondes dès que les boîtes vont s'ouvrir. Si elle part, c'est bon. Si elle part pas,
ça va être très compliqué. Bon, Stéphane Pasquier, qui est en manque de réussite dans les quintés, Monsieur Quintet est en manque de réussite dans les tiercés, il serait temps qu'il se réveille, notre ami Stéphane. Ce 3 Cléora, c'est tout ou rien, c'est un peu risqué de la jouer, mais le jour où elle part bien, elle peut regagner son quintet sans problème. Vous aimez les chevaux mystères ? Je vais vous en donner. Le premier, eh bien, il va venir du ciel, tout doucement, tranquille, 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 et tout d'un coup, il va atterrir sur le poteau d'arrivée légèrement, et vous allez pouvoir le toucher, mais il faut être patient, parce que il vient de très très haut. Mon deuxième, eh bien, c'est un ver. Moi, j'ai connu l'époque des vers. Il est du 42, et là, c'est très facile à le trouver. Un cheval que l'on connaît bien dans les quintets. Et puis l'autre, eh bien, souvent, on dit qu'elle porte conseil. Et celle qui porte conseil, c'est au moment où le soir, vous fermez les yeux, et il faut mettre de la ouate sur votre lit pour trouver ce cheval mystère qui peut faire l'arrivée tout à l'heure. Bonne chasse aux chevaux mystères.